Chères Aigletonnaises, chers Aigletonnais, c'est dans un contexte plus que particulier que je m'adresse à vous. En effet, la crise sanitaire que nous subissons nous prive, mon équipe municipale et moi-même, du plaisir à nous retrouver à l'espace Ventadour comme chaque début d'année pour la traditionnelle cérémonie des vœux. C'est dans ce contexte que je m'adresse à vous aujourd'hui par ce nouveau biais. Ce moment privilégié, auquel je connais votre attachement, est un temps de partage, de convivialité, mais aussi de dresser un bref bilan de nos actions et de pointer les futures réalisations. Chaque année est marquée par des perspectives et des événements heureux ou malheureux, des douleurs ou des bonheurs, ressentis personnellement ou collectivement. Mais chacune en conviendra. La pandémie aura littéralement bouleversé l'année 2020 pour Aigleton comme pour le monde entier. Une année que l'histoire n'oubliera pas. Entre les périodes de confinement, les choix stratégiques de nos gouvernements pour restreindre la propagation de la Covid-19, tout en maintenant l'activité économique, l'équation est plutôt difficile. Au seuil de cette nouvelle année, nous vous adressons tous nos vœux de santé, de bonheur, mais aussi de retour à meilleure fortune pour celles et ceux qui ont rencontré et rencontrent encore des difficultés, qu'elles soient d'ordre professionnel ou familial. Nous aurons bien sûr une pensée particulière pour nos concitoyens les plus âgés, affectés par la maladie ou la dépendance, et qui ont grand besoin de notre soutien. Je rappellerai à ce propos qu'il me tient à cœur que dans l'exercice de ses compétences, dans le domaine de la solidarité, le conseil municipal et le centre communal d'action sociale fait au mieux pour tempérer les conséquences de toutes ces difficultés, et cela indépendamment des attentions qui se manifestent dans la commune. Ces interventions et ces démarches, telles la distribution de masques, les visites aux personnes isolées et les aides financières, témoignent de notre cohésion sur le plan social. Pour assurer le bien vivre ensemble dans une collectivité, je voudrais saluer le travail des associations caritatives. Emmaüs, le Secours catholique, le Secours populaire et les Restos du Cœur qui s'emploient à compléter les actions de solidarité et de soutien auprès d'une population vulnérable. La crise sanitaire a fortement contrarié notre vie locale et il faudra malheureusement composer encore avec ce virus. La vie associative, sportive, culturelle s'est arrêtée. De nombreux événements qui nous rassemblaient ont été annulés. Seule la fête foraine du 15 août et le marché de Noël ont pu être maintenus et se sont d'ailleurs avérés être un succès. La pandémie aura aussi impacté les nombreuses animations culturelles proposées par le service culture municipal et par le CCS, puisqu'elles ont été pour la plupart déprogrammées. Des nouveautés ont quand même vu le jour, avec les tutos et animations de la bibliothèque sur notre ville. Le centre de découverte du Moyen-Âge, dont la fréquentation est grandissante d'année en année, propose un panel d'ateliers pratiques et ludiques à destination de tout public. Ils ont pu être maintenus avec un public réduit pendant l'été. En dépit de cette mise en sommeil forcée, nous soulignons la volonté de la municipalité d'avoir maintenu en majeure partie l'enveloppe financière dédiée au tissu associatif. Cependant, plus que jamais, et parce que les temps de sérénité reviendront, il nous appartient de rester une ville unie, ouverte et solidaire, et d'envisager avec confiance le fait de nous retrouver prochainement. Et en tant que maire, et avec l'équipe municipale rassemblée à mes côtés, je sais pouvoir compter sur le dynamisme de toutes les forces vives qui font vivre notre commune. Associations, bénévoles, enseignants, acteurs économiques, sans oublier nos anciens et nos jeunes qui offrent un bel exemple de vivre ensemble.
J'adresse un grand merci à nos sapeurs-pompiers. Plus de 600 interventions en moyenne par an, dont 80% d'assistance à la personne, et à tout le personnel médical. Pour une ville de 5000 habitants, Égletons peut se prévaloir d'une offre médicale que beaucoup de villes de même strate nous envient. L'année 2020 était aussi l'année des élections municipales. Fort du maintien de votre confiance en mars dernier, ce temps de renouveau va permettre de suivre une feuille de route pour les 6 ans à venir. Occasion m'est donnée ce matin de citer les réalisations importantes de la commune pour 2020 et de tracer les perspectives pour 2021. La rentrée scolaire s'est déroulée de manière extrêmement satisfaisante. Grâce au concours engagé des services municipaux, des élus en charge et des enseignants, et ce en dépit des consignes gouvernementales, souvent contraignantes et parfois floues et contradictoires. 400 000 € ont été engagés pour accueillir les 130 enfants des écoles maternelles à Damiens-Matisclair, avec la création de l'espace restauration. Les 200 élèves des classes élémentaires sont scolarisés à Benne. 2021 verra la construction d'une extension de 3 classes supplémentaires dans le respect du développement durable, en respectant les principes de l'économie circulaire, en utilisant des matériaux locaux, des isolations thermiques biosourcées, etc. Les marchés sont signés et le chantier démarrera courant janvier. La ville est retenue dans les plans de relance de l'État en s'inscrivant dans les différentes thématiques de rénovation énergétique des écoles, d'installation de domotique pour le contrôle énergétique des bâtiments communaux. 2020 a permis la réfection des rues Martial-Berjal et du boulevard Jacques Derche, en soulignant le caractère paysager de cette entrée sur le campus d'Égletons. La collectivité participe à des procédés innovants dans le cadre de voiries de 5e génération, projets largement subventionnés et mettant en valeur les enseignements du BTP, bâtiment travaux publics. En 2021, nous continuerons nos aménagements urbains et plus particulièrement la réfection de la rue de Belle. Parallèlement à ces grands travaux d'infrastructure, nous œuvrons pour les réfections de voiries, cité des Genêts, rue Jean-Baptiste Chassin, cité des Combes, stationnement d'Emmaüs, etc. L'Office HLM va fêter en 2021 ses 100 ans d'existence. 2021 verra le début de la réhabilitation de la résidence Habitat Jeune, plus communément appelée le foyer des jeunes travailleurs. Le montant des travaux est estimé à 1 600 000 € pour une durée de 18 mois. 6 pavillons sont en cours de construction, rue des Monédières. Place du Marchadial, en lieu et place de l'ancien local des vétérinaires, 4 appartements seront créés. La commune d'Égletons, dernièrement, a été retenue dans le dispositif d'aide de l'État intitulé Petite ville de demain. Aussi, Égletons ne serait pas Égletons sans les industries du bois, le groupe Bigard-Charal, toutes les entreprises situées, zone de Tralleborg, zone des Combes, zone de Chalaudre, route de Saran, les artisans et les commerces. Commerces qui payent un lourd tribut dans cette crise sanitaire. Un travail rigoureux est mené depuis de nombreuses années au service de tous. Une somme de travail parfois peu visible. Beaucoup a été accompli, beaucoup reste à faire, et vous l'aurez compris. Notre commune poursuivra son chemin, avec un enthousiasme intact de tous ses acteurs, fiers de ce qui a été fait et déterminés à poursuivre dans ce même climat de confiance notre action. Je veux pour Égletons une ville qui continue à accueillir des nouveaux habitants, de nouvelles activités porteuses d'emploi, en respectant notre identité. Je souhaiterais remercier ici, très chaleureusement, mes collègues élus pour leur engagement et leur implication au quotidien, à servir avec détermination les Égletonnais. Je veux associer à ces remerciements l'administration municipale,
qui a un rôle essentiel dans la mise en œuvre des missions que nous devons assurer auprès de nos concitoyens et des projets que nous menons. Je veux aussi témoigner publiquement à tous les agents municipaux notre profonde gratitude et saluer leur travail, leur implication et leur capacité d'adaptation en toutes circonstances. Pour conclure mon propos, au nom du conseil municipal, en mon nom, à toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne année 2021.